Connecte ta foi Kids, l'endroit où tu connectes ta foi à Jésus. Il y a très longtemps, dans l'ancien temps de la Bible, vivait un homme qui s'appelait Néhémie. Néhémie n'était pas un roi, ni un guerrier célèbre. Il avait un métier assez spécial. Il était échanson du roi Artaxerxès. Cela voulait dire qu'il goûtait les boissons du roi avant lui, pour vérifier qu'elles n'étaient pas empoisonnées. Un job important et dangereux. Le roi le faisait totalement confiance, parce que Néhémie était honnête, intelligent et courageux. Mais surtout, Néhémie aimait Dieu et priait souvent. Néhémie vivait à une ville qui s'appelait Suse, très très loin de chez lui. Mais son cœur pensait toujours à sa ville, Jérusalem. Il pensait aussi souvent à son peuple. C'est là que l'histoire commence. Un jour, pendant que Néhémie travaillait au palais royal, son frère Hanani arriva soudainement avec quelques voyageurs. Il avait l'air épuisé et triste. Néhémie courut vers eux. « Mon frère, comment vont les gens à Jérusalem ?» Hanani baissa la tête et répondit avec une voix brisée. « Néhémie, c'est terrible. Notre peuple vit dans une honte et dans la détresse. Les murs de Jérusalem sont complètement détruits et les portes ont été brûlées. » Un choc. Sans mur, une ville était comme une maison sans toit ni porte. Ça veut dire n'importe qui pouvait entrer et l'attaquer. Quand Néhémie entendit ces mots, il fut si bouleversé qu'il s'effondra en pleurs. Mais attention, Néhémie ne pleura pas comme quelqu'un qui abandonne. Il pleura comme quelqu'un qui aime vraiment son peuple et qui se prépare à l'action. Ensuite, il a décidé de prier. « Seigneur, pardonne-nous, nous avons désobéi, mais tu as promis de nous aider si nous revenons vers toi. Aide-moi à sauver mon peuple. » Néhémie élabora un plan audacieux, mais il devait être très prudent. Demander au roi de quitter son travail pour reconstruire une ville étrangère, c'était risqué. Le roi pouvait se fâcher ou penser que Néhémie le trahissait. Mais un jour, quand Néhémie servait du vin au roi, celui-ci remarqua quelque chose. « Néhémie, pourquoi as-tu l'air si triste? Tu n'es pas malade? Tu as des soucis ?» Le cœur de Néhémie bondit. C'était le moment ou jamais. Alors, il a fait une prière éclair dans sa tête. Ensuite, il a répondu avec plein de courage. « Ô roi, comment ne pas être triste quand ma ville est en ruine et ses portes sont brûlées ?» Le roi pencha la tête intéressé. « Que veux-tu donc ?» Moment décisif. Néhémie prit une grande respiration. « Si tu veux bien, envoie-moi à Jérusalem pour que je puisse reconstruire cette ville. » Le roi réfléchit, puis il sourit. « D'accord. Combien de temps il te faut? Et de quoi tu as besoin? » Waouh, quelle victoire! Dieu avait touché le cœur du roi. Néhémie obtient alors des lettres officielles des soldats pour le protéger et du bois pour reconstruire la ville. Néhémie arriva à Jérusalem, mais il ne dit rien à personne de ses vrais plans. La première chose qu'il a fait, une mission de reconnaissance nocturne. Néhémie prit juste quelques hommes et son cheval, et comme un espion, il inspecta secrètement tous les murs cassés de la ville. Il examina chaque pierre, chaque porte brûlée, chaque problème. Waouh, le travail était énorme. Mais Néhémie ne se découragea pas. Il établit son plan de bataille. Le lendemain, Néhémie réunit tous les habitants, les prêtres et les dirigeants de Jérusalem. Il monta sur une grosse pierre et lança avec force. « Regardez notre situation! Nous vivons dans la honte. Jérusalem est détruite. Mais écoutez-moi bien, Dieu
a touché le cœur du roi. Il nous aide. Lèvons-nous et reconstruisons ces murs. La foule explosa de joie. Oui, 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 commençons tout de suite. Dieu est avec nous. L'énergie était à 200%. Tout le monde voulait aider, tout le monde voulait participer. Alors Néhémie organisa le travail comme un général organise son armée. Chaque famille a pris une section du mur. Les prêtres construisaient la porte de brebis. Les marchands construisaient la porte des poissons. Les orfèvres travaillaient près de leur maison. Tout le monde participait. Les hommes portaient les grosses pierres. Les femmes préparaient le mortier. Les enfants ramassaient les petites pierres. Et même les filles des dirigeants mirent la main à la pâte. Le bruit des marteaux résonnait partout. On chantait en travaillant. Quelle joie! Mais 3 méchants chefs des pays voisins regardèrent de loin. Sanballat, Tobia et Geshem. Ils étaient furieux de voir Jérusalem redevenir forte. D'abord, ils se sont moqués. Regardez ces idiots. Leur mur ne va s'écrouler, même si un renard monte dessus. Mais le temps passa et ils ont su que les travaux sur les murailles avançaient de plus en plus. Alors ils étaient en colère et ils ont comploté. Attaquons-les pendant qu'ils travaillent. On les surprend, comme ça ils n'auront aucune chance. On leur tue et on détruit leur travail. Mais des espions rapportèrent ce plan à Néhémie. Alors, sans tarder, tu sais ce qu'il a fait, Néhémie? Tu t'imagines déjà, hein? Il pria le Seigneur pour demander de l'aide. Ensuite, il ne paniqua pas. Il organise la défense comme un vrai stratège. À partir de maintenant, cria-t-il, une main travaille, l'autre main tient l'épée. N'ayez pas peur. Souvenez-vous que le Seigneur est le plus fort, le plus grand, et il est avec nous. Moitié de l'équipe construisait le mur et l'autre moitié de l'équipe montait la garde avec des lances, des flèches et des boucliers. Les sentinelles surveillaient jour et nuit et les trompettes étaient prêtes à donner l'alerte. Les familles campèrent même à l'intérieur de la ville pour mieux la protéger. Et le jour venu, quand les ennemis arrivèrent pour attaquer, la surprise fut totale. Au lieu de trouver des ouvriers sans défense, ils tombèrent sur une armée organisée et déterminée. Dieu avait déjoué leurs plans maléfiques et protégé son peuple. Les méchants furent tellement surpris qu'ils abandonnèrent leur projet et ils se sont enfuis. Plus tard, ils ont essayé de nouveau d'autres ruses. Mais grâce au Seigneur, Néhémie déjoua tous leurs pièges. Le travail continua sans arrêt et en seulement 52 jours, ça veut dire moins de 2 mois, la grande muraille fut terminée. Quand les ennemis virent cela, ils furent terrifiés. Ils ont compris que Dieu avait vraiment aidé et protégé son peuple. Jérusalem était maintenant protégée. Les habitants purent dormir en paix. Les enfants purent jouer en sécurité. Alors Néhémie organisa une grande fête avec des chanteurs et de la musique pour remercier le Seigneur. Tu sais, je vais te donner quelques conseils au sujet de cette histoire. Prie d'abord, agis ensuite. Néhémie pria pendant 4 mois avant de demander de l'aide au roi. Il a prié dès qu'il a su que les méchants voulaient le détruire. Toi aussi, quand tu as un problème ou que tu es inquiet, commence par prier. Si tu as peur d'un contrôle, d'un changement à l'école ou d'un problème à la maison, prends un moment pour parler à Dieu. Tu sais, tu peux le parler comme on parle à un ami. Il t'écoute vraiment. Et une fois que tu as fini de prier, demande aussi de l'aide à ta famille. Ensuite seulement, tu agis. Autre chose que je voulais te dire, travaille avec les autres et sois prêt à protéger ce que tu construis.
Tu sais, un seul mur ne tient pas s'il est posé par une seule personne. Mais le succès vient de l'organisation et du travail d'équipe. Dans ta classe, dans ton équipe de sport ou à la maison, propose ton aide, encourage les autres et protège ce qui est important. Ton travail, l'amitié, la famille, ta foi. Si quelqu'un veut détruire ce que tu bâtis, ne panique pas. Parle au Seigneur, organise-toi et reste uni à ta famille. Et enfin, je voulais te dire, ne te décourage jamais face aux moqueurs. Les méchants se moquaient et attaquaient, mais Néhémie resta concentré sur son objectif. Toi aussi, continue ton travail, même si d'autres personnes te découragent. Néhémie nous prouve que même à 10 ans, tu peux déjà prier pour des grands projets et mettre tes petites mains au service de Dieu. Une prière, 52 jours et des mains unies. Voilà comment on construit l'impossible. Connecte ta foi Kids, l'endroit où tu connectes ta foi à Jésus.